Les Bamileke disent que c'est leur tour. Quand les nordistes disent que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Aujourd'hui, tout le monde dit que le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste. Il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein, j'ai dit on. Non, si vous êtes dans on, là, si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui se sent mauvais se mouche chez vous. Le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qui a été imposé par le colon. Tout à fait. Scindé, coupé certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un passe, vous appelez ça comment? C'était un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Tout à fait. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage, ou bien pas des pirogues, pas des bacs. Ah ouais. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous, vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir, traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. Tout à fait. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Ahidjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la même mise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boules ont tout, les boules ont tout, les boules ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boules du pouvoir, nous voulons chasser. Bien, être tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boules ont tout, nous voulons chasser les boules du pouvoir, lui, il sait que ses frères boules sont en insécurité et savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Paul Biya. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kamga appelle le tribalisme d'État. Pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées. Et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commandent ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Parlons du tribalisme dont on reproche par exemple le reste de la région, par exemple de l'Ouest. La région de l'Ouest et tous les ressortissants de l'Ouest. Je m'amuse parce que je vois que vous tournez autour de ça, mais vous ne voulez pas parler du problème. Quel Parce problème? que vous voulez parler, en fait, vous voulez qu'on dise que le Bamileke est un tribaliste. Qui a dit ça? Depuis que nous tournons... Ah ben moi je ne fais pas une émission sur le Bamileke. On dit le Bamileke. Non, c'est mon argumentaire, c'est mon temps de parole. Mais pourquoi vous soupçonnez qu'on tourne? C'est mon argumentaire et c'est mon temps de parole. Bon. Alors vous tournez depuis et je vois comment le docteur Hilaire Kamga est mis dans ses petits souliers. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lui faire dire ce que lui ne veut pas dire. Aujourd'hui, tout le monde dit que le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste. Il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein, j'ai dit on. Non, si vous êtes dans on, là, c'est qui? Si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui se sent mauvais se mouche chez vous. Je dis ceci. On dit le Bamileke est tribaliste. Il fait tout chez lui. Bon, d'accord.
Mais pourquoi? Mon propos, c'est là. Je vous ai parlé du laisser-passer. Alors, partez du laisser-passer. Ils se sont sentis frustrés dans l'histoire. Vous comprenez? Le professeur a parlé... C'est vrai quand même que Valère Bessala, je vous repasse la parole. Vraiment, l'émission de ce matin ne pose pas un problème Bamileke. Il faut que ce soit très bien compris. Maintenant, je vous repasse la parole. Le professeur a parlé des capitaines d'industrie. D'accord? Le ministre Kodok, en 1966-1968, je parle sur votre contrôle, professeur, il était ministre de l'économie, quelque chose comme ça, d'Aïdjo. Il avait justement, c'était un dossier que le président Aïdjo lui avait confié. Et c'est lui qui est en fait l'instigateur des capitaines d'industrie qui relèvent particulièrement d'une certaine aire géographique, c'est-à-dire de l'Ouest. Parce qu'en fait, il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre que Aïdjo avait le souci d'équilibrer l'injustice qui avait été aussi faite à cette région-là du fait du maquis. C'est-à-dire ces gens qui avaient été réduits socialement dans leurs petits souliers comme étant des gens qui ne peuvent pas aller partout dans le Cameroun comme tous les autres Camerounais. Ils avaient besoin de laisser passer. Comme l'Ombassa. Vous comprenez? Je reste dans mon sujet pour dire que Kodok est chargé, théoriquement, de régler un problème, une injustice, c'est-à-dire ces gens de l'Ouest, particulièrement parce que le Bassa, Kodorumé et Bassa, donc on peut déjà penser qu'ils étaient fondus dans l'air du centre. Vous comprenez? Ces gens de l'Ouest-là doivent se sentir quand même concernés aussi dans ce pays, même si politiquement on les met de côté. Regardez par exemple ce qu'on fait en Dormont. Regardez particulièrement ce qu'on fait en Dormont. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Valère? Que le Bamileke a toujours été exclu du pays? C'est ce que vous voulez démontrer? Je suis en train de démontrer que le tribalisme que vous reprochez à l'homme Bamileke est une réponse à un tribalisme rampant, institutionnalisé depuis la colonisation. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Et que le dossier économique de Kodok vise justement à tempérer leur esprit d'exclusion. Et si nous allons un peu plus loin, vous vous retrouvez aujourd'hui avec ces gens qui justement revendiquent le pouvoir. Et on veut toujours les ramener à une affaire de... Les Bamileke disaient que c'est leur tour. Quand les nordistes disaient que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Peut-être qu'ils usent des moyens qu'ils ont reçus, ou du moins des moyens qu'ils ont développés pendant leur exclusion politique. Parce qu'il faut aussi comprendre cette logique. Donc je ne voudrais pas, moi je sais que j'ai touché là où ça ne vous a pas plu, donc je ne vais pas parler longtemps. Je dis ceci, monsieur. Non, monsieur, ça ne vous concerne pas particulièrement. Parce que vous dites que là, ça ne m'a pas plu, là, je ne le permets pas. Vous, c'est pas vous. Voilà, il faut que ce soit très clair. Donc je voudrais simplement dire que... Moi, je n'ai rien à voir avec ça. La question du tribalisme ne doit pas être une question aérienne. Ne la gardons pas aérienne. Quand nous avons évoqué le sujet, nous savons ce que nous voulons dire, nous savons là où nous voulons aller.